Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, nous célébrons ce jour le 3e dimanche de Pâques. Il nous invite à acclamer Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers. Et pour cause, depuis le matin béni de la Pâque des chrétiens et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et nous proclamons le Seigneur, le Christ ressuscité. Notre célébration du jour est couplée à la liturgie du baptême enfant. En effet, l'enfant Verdun Léa va recevoir en ce jour le sceau du baptême. Cette célébration a également une coloration très particulière, car elle porte la marque du souvenir des déportés. Nous avons la joie, le plaisir, l'honneur d'avoir parmi nous et avec nous la présence de quelques officiels de la cité. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et l'Esprit Saint, notre consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et de notre prière. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ce qu'enferment les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Le Seigneur parle et dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans sa grande miséricorde, il nous fait renaître pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Alléluia, rendons grâce à Dieu. Avec tous ceux qui croient en lui, levons-nous et chantons tous ensemble. À toi la gloire. Brille
ton Fils, tu nous as relevé la déchéance et par sa résurrection, tu nous as arrachés à une mort éternelle. Que cette bonne nouvelle ranime notre courage dans l'attente du jour où tu nous admettras à la plénitude de la joie par lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et dans le recueillement, écoutons quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà la volonté de Dieu. Je nous invite maintenant à nous examiner devant la présence de Dieu et à implorer son pardon si nous nous sentons fautifs. Prière du bien sûr. En ta sainte présence, Seigneur, nous confessons que nous n'avons Dieu que pour nous-mêmes. Nous avons perdu le contact avec toi et avec les réalités du monde nouveau. Le découragement nous gagne. Il nous empêche d'entendre ta voix, de te louer et de t'adorer. Ne nous rejette pas, Seigneur, et n'entre pas en procès avec nous, ô notre Dieu. Rends-nous sensibles à ta voix et à ta gloire. Et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne. Amen. Levons-nous maintenant à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. Ainsi parle de la part du Seigneur l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a jeté hors du ciel celui qui se tenait devant notre Dieu pour accuser jour et nuit. Fondé sur cette parole, digne d'être reçu avec assurance et entière confiance. À tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon, je nous invite à chanter tous ensemble « Jésus est au milieu de nous ». Je veux vous bénir.
la liturgie du baptême enfant. Chères familles ici rassemblées, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de Verdun Léa. Parents et marraines, veuillez vous lever et vous approcher avec votre enfant. Je vous prie de vous retourner et de me regarder. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Et que notre aide soit au nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Amen. L'Église qui vous entoure aujourd'hui de son affection est le témoin du baptême de votre enfant. Elle va confesser avec vous sa foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à écouter de quelle manière le sacrement du baptême a été institué. Après sa glorieuse résurrection et avant son entrée dans le séjour de la gloire éternelle, le Christ ressuscité appela les 11 et leur parla en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Instruction. Le baptême nous est administré comme signe de notre adoption et notre entrée au corps du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit, pour vivre désormais d'une vie sainte. L'eau du baptême est donc la symbolique du lavement et de la purification. Bien que nous ne recevons le baptême qu'une seule fois, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent au cours de toute notre vie entière, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Et puisque vous l'avez demandé, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle, l'être et le mouvement. Votre enfant va être baptisé au nom du Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle, et qui l'appelle à son service. Votre enfant va être baptisé au nom de l'Esprit Saint, qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour de notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai également pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Engagement. Je vous invite maintenant à prendre votre libre engagement devant Dieu et devant son Église. Puisque vous avez demandé le baptême de Verdun Léa,
pour répondre à l'amour de Dieu qui la reçoit dans son alliance de grâce. C'est une chose combien merveilleuse. Par votre exemple, votre appui, par vos prières, vous la soutiendrez pour qu'à l'âge de la raison et de la responsabilité, elle puisse se lever par elle-même à l'effet de dire oui à son baptême. Alors je vous le demande, à vous, parents et marraines, voulez-vous être pour Verdun Léa des témoins du Christ, des compagnons de route qui la conduisent dans les sentiers du Seigneur? Si tel est votre engagement, répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Est-ce bien là votre engagement? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Le Seigneur est le témoin de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. J'invite maintenant l'Église à se lever. Quant à vous, fidèles et membres de cette Église locale, souvenez-vous que nous avons la même grâce en partage et donc nous vivons de la même grâce. Baptisés, nous sommes solidaires les uns des autres. En conséquence, voulez-vous accueillir Verdun Léa dans notre communauté fraternelle afin qu'elle parvienne un jour à la pleine connaissance de Dieu? Si tel est votre souhait, dites oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce bien là votre souhait? Oui. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Le Seigneur est le garant de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. Je vous prie de reprendre place et je vous invite à monter dans l'organisation. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie maintenant ton esprit afin que, par la parole jointe à l'eau, Verdun Léa naisse à la vie nouvelle en Christ et ajoute-la à ton peuple. À toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur parle et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En conséquence, enfant Verdun Léa, fille de la nouvelle alliance, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Bien-aimé en Christ, Verdun Léa, que Dieu le Père, qui t'a appelé à l'existence, qui t'a donné le souffle, l'être et le mouvement, te bénisse et te garde. Que Dieu le Fils, qui a donné sa vie pour que tu aies la vie, t'accorde sa paix. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, agisse maintenant par sa puissance pour que son souffle passe sur toi maintenant. Qu'il ouvre ton esprit à l'éveil de Dieu, à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, et à l'âge de la raison et de la responsabilité, qu'il te donne de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Verdun Léa, qui
viennent recevoir le sceau de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour sa famille. Nous te remercions également pour notre baptême à nous et pour la fidélité de ton amour. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici Verdun Léa. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est devenue enfant de Dieu. Elle est ici chez elle. Et vous êtes sa famille spirituelle et donc sa famille selon l'esprit. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille selon la chair, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Et si elle vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'invite maintenant la famille à présenter l'enfant à la communauté. Ma chère Léa, petite princesse. En ce jour sacré de ton baptême, nous voulons t'adresser des paroles empreintes de foi et de spiritualité. Que cet acte de baptême marque le début d'une relation profonde avec Dieu et la communauté des croyants. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que tu es venu agrandir la famille avec tes beaux grands sourires et tes petites bêtises. C'est pour nous un immense bonheur d'être ici aujourd'hui dans le rôle de ton parent et ta marraine. Je te promets, devant tes parents et devant toutes les personnes qui t'aiment, de prendre soin de toi. Je promets de t'entourer et de t'apporter tout l'amour que je possède. Je serai là pour tes peines et tes voix, pour t'écouter et te conseiller. Je te promets devant tous de t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tu pourras toujours compter sur ton parent et ta marraine, et tu trouveras toujours un refuge en nous. Aurore et Cédric,
Merci de nous avoir confié ce magnifique rôle de parrain et marraine. Nous avons choisi un texte de Pablo Casal qui j'espère t'accompagnera pendant toute ton enfance, au monde d'enfants. Tu es une merveille. Chaque chose que nous vivons est une parcelle nouvelle et unique de l'univers, un moment qui ne sera jamais plus. Et qu'enseignons-nous à nos enfants? Nous leur apprenons que 2 et 2 font 4 et que Paris est la capitale de la France. Mais quand leur apprendrons-nous aussi ce qu'ils sont selon eux? Nous devrions leur dire: tu sais ce que tu es une merveille. Tu es unique. Tout au long des cycles que nous ont précédés, il n'y a jamais eu un enfant comme toi. Tes jambes, tes bras, tes petits doigts, la façon dont tu bouges, tu seras peut-être un nouveau Shakespeare, un nouveau Michel-Ange, un nouveau Beethoven. Tu peux faire tout. Oui, tu es une merveille. Léa, Dieu et tes parents t'ont donné la vie. Nous te donnons tout l'amour d'un parrain et d'une marraine. Seigneur, merci d'avoir donné le souffle, l'être et le mouvement à Léa. Je vous invite à reprendre place, merci infiniment, la signature du registre des baptêmes à la fin de la célébration. Seigneur, nous voici devant ta parole, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Qu'aujourd'hui encore, tu es le dernier mot, Seigneur. Ouvre-nous à ta parole qui bientôt va être lue et bientôt déclamée. Rends-nous pleinement attentifs. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Sois béni au siècle des siècles. Amen. La première lecture est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 16 à 23a. Et ce texte servira de support à la prédication. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, il leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi, viens en cette heure, strophe 1. Strophe 1. Ensemble unis dans la
Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Versets 16 et 20 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut dans le nom du Christ. Le texte qui nous occupe en ce troisième dimanche de Pâques porte sur cet entretien que Jésus a eu avec ses disciples peu avant les événements de la mort en croix et la résurrection physique et corporelle du dimanche matin, le dimanche béni de la Pâque des chrétiens. Rappelons-nous que Jésus s'était fait définir comme le bon berger, celui qui est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance, celui qui donne sa vie pour les brebis. Ce texte va nous montrer que le souverain berger connaît parfaitement ses brebis et ses brebis le connaissent. Oui, le Seigneur connaît en effet les cœurs et les pensées de ses brebis et leur promet sa joie. Voici qu'il dit aux disciples, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Jésus avait déjà annoncé à plusieurs reprises sa mort ou alors son départ. Mais dans ce texte, il ajoute du nouveau, une référence temporelle dans sa déclaration. Encore un peu de temps. Voilà la référence temporelle qu'il ajoute. Encore un peu de temps. Et voyez-vous, cette expression apparaît 7 fois dans notre texte. Elle est donc importante. On ne peut pas la survoler. Elle veut dire un micron, un petit ou alors un tout petit ou encore une courte période. D'où l'incompréhension totale des disciples. Et pour cause, il existe en effet 3 interprétations possibles qu'on peut faire de cette parole. Il existe 3 lectures possibles qu'on peut faire de cette parole. On peut d'abord considérer que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Dans ce cas, le sens devient encore un peu de temps et je vais mourir. Vous ne me verrez plus. Mon corps sera enseveli. Mon esprit montera auprès du Père. Et puis, encore un peu de temps, je ressusciterai. Et alors, vous me verrez de nouveau. Cela est vrai, bien-aimé. Cela est recevable. Car après la mort en croix, les disciples ont vu Jésus dans son corps ressuscité. Mais on peut également considérer que Jésus annonce l'ascension et la Pentecôte. Voilà une deuxième lecture possible, que Jésus annonce l'ascension, l'entrée dans le séjour de la gloire éternelle et en même temps la Pentecôte. Et dans ce cas, la compréhension devient ceci. Encore un peu de temps et je monterai au ciel auprès du Père. Alors vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, la Pentecôte. Je reviendrai vers vous par mon Esprit Saint. En effet, Jésus leur a promis l'envoi de l'Esprit. Dans ce cas, la compréhension devient celle-ci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car moi je vis et vous aussi, vous vivrez. Cela est vrai à partir de la Pentecôte, car Jésus est revenu vers eux par son Esprit tel que promis. Ils l'ont vu alors spirituellement à travers la puissance de l'Esprit Saint.
Ça aussi, c'est une lecture recevable. Enfin, on peut considérer que Jésus annonce toujours l'ascension et cette fois son retour à venir. Dans ce cas, la compréhension devient celle-ci. Encore un peu de temps et je monterai au ciel. Vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et je reviendrai dans ma gloire. Et ça aussi, c'est également vrai. Car lorsqu'il reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Jésus promet alors qu'il les prendra avec lui. Bien entendu, ce peu de temps avant son retour nous paraît très long. Mais pour Dieu et au plan de l'éternité, c'est tout proche. Au total, 3 lectures possibles. Quelle est donc la bonne? Quelle est donc la bonne? Les disciples ne comprennent pas, et nous non plus. Pas complètement, en tout cas. On dirait que Jésus fait exprès pour rester ambigu. Car il sait très bien que les disciples ne peuvent pas comprendre. Déjà, il leur avait dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. On peut donc penser que Jésus en rajoute pour les garder humbles, pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin du Saint-Esprit promis. Sans le Saint-Esprit, en effet, il est impossible de comprendre la pensée de Dieu. Les disciples recevront une grande mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples, comme le baptême de Léa nous l'a montré. Mais pour le moment, ils doivent d'abord prendre conscience de leurs faiblesses et de leurs limites. Bientôt, Jésus en rajoute une couche. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, vous serez dans la tristesse. En effet, les pleurs, les lamentations, la tristesse, toutes ces émotions viendront parce que vous ne me verrez plus. Quand les disciples ne verront plus Jésus, cette absence va provoquer des réactions émotives très profondes. Et oui, les larmes ont coulé. Il y a eu des lamentations. Les cœurs étaient tristes quand ils ont vu le Maître cloué sur la croix. Et si la tristesse les envahit, c'est parce qu'ils ne comprennent pas encore la pensée de Dieu. Et nous également. En effet, comment comprendre pour aujourd'hui une telle parole, un tel discours? Pourquoi telle souffrance dans ma vie? Pourquoi tant de guerres, des pandémies, des catastrophes naturelles et j'en passe? Tous ces questionnements peuvent nous troubler et nous bouleverser. Le Seigneur le sait également. Il connaît nos questionnements. Et il ne répond pas toujours à ces questionnements. Peut-être pour nous garder humbles et dépendants, comme il a fait avec les disciples. Peut-être pour nous enseigner le désir et le besoin du Saint-Esprit, comme il a fait avec les disciples. Si tel est le cas, on peut alors affirmer que Dieu se sert de nos incompréhensions et de nos questionnements pour nous faire du bien, pour les tourner à notre avantage. Et l'apôtre Paul dira, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Oui, le Seigneur se sert de nos incompréhensions et de nos questionnements pour nous faire du bien, pour les transformer en besoin de Dieu et en désir de Dieu. Il se sert de nos questionnements, de nos incompréhensions, pour les transformer en besoin de Dieu, en désir de Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à travailler alors, à prier pour que nos questionnements et nos incompréhensions nous poussent et nous jettent littéralement dans les bras de Dieu.
Je nous invite à travailler pour que nos limites nous rapprochent davantage de Dieu, le plus possible. Sachons que lorsque les forces du mal s'abattent sur nous, lorsque les questionnements et les incompréhensions multiples et diverses nous assaillent et nous déstabilisent, Dieu est capable de les transformer en instruments de sa grâce pour que ce qui a de portée en nous soit absorbé par la vie en Jésus-Christ. Et c'est en ce sens que Jésus promet sa joie à ses disciples. En effet, le Seigneur parle et dit: votre tristesse sera changée en joie. Verset 20, partie B de notre texte. Dit autrement, ce qui vous paraît un grand malheur aujourd'hui deviendra la source de votre grand bonheur. Voilà comment on peut le dire. Ou encore, ce qui est la raison de votre tristesse deviendra la raison de votre joie. La mort de Jésus en croix provoquera des larmes et des lamentations. Mais quand ils verront le Christ ressuscité, les disciples bondiront de joie. Et alors, sa mort prendra tout son sens. Gloire à Dieu. Il est mort pour nous délivrer de nos péchés. Il est mort pour que par sa mort, nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et c'est comme une femme enceinte qui souffre des douleurs de l'enfantement. Ces douleurs ont un sens parce qu'elles ont un but. Et dès la naissance de l'enfant, la douleur se transforme en joie. La douleur de voir Jésus inerte en croix et mis en sépulture est devenue un sujet de joie et de salut à la résurrection. Qu'en est-il de nous, bien-aimés? Qu'en est-il de nous? Les disciples ont pleuré quand Jésus est mort. Ils se sont réjouis quand ils l'ont vu ressusciter. Ils se sont réjouis même quand il est monté au ciel, loin de leurs yeux, parce qu'ils savaient que leur Seigneur entrait dans son règne. Ils se sont réjouis encore plus quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Et davantage encore quand ils ont vu Jésus à l'œuvre par son Esprit Saint. En même temps, ils ont encore versé les larmes. Ils ont encore eu des souffrances, des persécutions, des adversités en attendant le grand jour de la joie complète et parfaite. Frères et sœurs en Christ, nous faisons partie de la même histoire. En ce sens, les actes des apôtres ne sont pas clôturés. Parce que nous faisons partie de la même histoire, alors les actes des apôtres ne sont pas fermés. Les actes des apôtres ne sont pas clôturés. Nous sommes appelés à continuer à écrire la même histoire passionnante avec notre foi, avec nos œuvres pour la gloire de Dieu et pour le service du prochain, sous la gouvernance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Chacun et chacune de nous est appelé à écrire et à noircir cette page du livre sacré des actes des apôtres. Et dans cette écriture, n'oublions pas surtout que le temps présent, tout comme celui d'hier, contient les deux, la tristesse et la joie. Tristesse parce que nous ne voyons pas Jésus physiquement. Joie parce que nous le voyons spirituellement à l'œuvre. Nous vivons des épreuves. On pleure, les larmes coulent, on se lamente. Les lamentations de Jérémie ne sont pas clôturées non plus. Le monde actuel est une vallée de larmes. Maladie, souffrance, échec, mort, deuil, tristesse. Mais en même temps, le temps présent nous apporte la vraie joie du Seigneur, parce que nous voyons le Seigneur à l'œuvre, par sa parole, par son esprit.
par la prédication, par des sacrements comme le baptême de Léa tout à l'heure, par la prière des vendredis soirs, la prière inter-ecclésiale. Oui, le Seigneur est à l'œuvre par la communion fraternelle. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Cela glorifie le Seigneur. Oui, le Seigneur est à l'œuvre par le travail missionnaire, par le bénévolat dans l'église les jeudis matins, par le rassemblement des fidèles. Le Seigneur est à l'œuvre. Bien-aimés en Christ, le Seigneur nous envoie des temps d'épreuve, c'est certain. Il nous enseigne à travers la tristesse. Oui, la tristesse est nécessaire. Elle fait partie du programme. Elle fait partie du programme. Elle a un sens parce qu'elle a un but. Le Seigneur la transforme en joie. Il nous l'a promis. Il donne sa joie par l'Esprit Saint. Une joie belle et profonde. Tristesse et joie. Et nous ne voyons pas Jésus. Et nous voyons Jésus. Nous n'avons pas de réponse à tous nos questionnements. Mais nous avons la réponse aux questionnements essentiels. Nos questionnements et nos émotions, le Seigneur les connaît. Il nous promet sa joie. Il nous donne sa joie. Et cela est suffisant. Même si nous n'avons pas de réponse à tous nos questionnements et à toutes nos incompréhensions. Le Seigneur nous promet sa joie. Il nous donne sa joie. Cela est suffisant pour nous. Tristesse et joie, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Bientôt, dans un peu de temps, nous entrerons dans la joie complète et parfaite. Nous verrons alors le Seigneur face à face. Nous deviendrons alors comme lui. Nous nous réjouirons tous ensemble. Toute la famille de Dieu rassemblée dans un monde nouveau dans lequel habitera la justice. Ce sera très beau, ce sera très magnifique, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, je ne comprends pas toute ma vie actuelle. Et il me reste encore des questionnements. Mais il me tarde de te voir. Et je me réjouis d'avance. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse sera transformée en joie. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi mon manque et ma voix, strophe 1 et 3. Porter
pasteur de présider notre culte du 3e dimanche de Pâques. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie. Vendredi dernier, l'évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de M. Marcel Reichhardt. Nous disons notre affection aux membres de la famille éprouvée. Voici les activités de cette semaine. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Je rappelle que dimanche prochain, 7 mai, la journée interparoissiale et intergénérationnelle se déroulera à Thionville dans nos locaux de 10h à 16h30. Elle s'intitule « Jamais moi sans toi » et elle est organisée dans le cadre de l'année Bucer. L'année 2023 marque les 500 ans de l'arrivée du réformateur alsacien Martin Bucer à Strasbourg. Il a propagé la réforme en Alsace, puis en Angleterre. Si vous êtes abonné au magazine Le Nouveau Messager, vous trouverez dans le numéro de mai-juin qui vient d'arriver dans votre boîte aux lettres une double page très intéressante consacrée à cet événement. Voici quelques précisions sur le déroulement de la journée de dimanche. Nous commencerons la journée par le culte au temple à 10h30. Puis nous partagerons le repas avec les 8 paroisses participantes. Si vous souhaitez prendre part à ce repas, il est indispensable de vous inscrire afin d'adapter les quantités. Une feuille d'inscription est disponible au fond du temple. Merci de ne pas oublier cette démarche. Les paroisses de la vallée apporteront des salades. Notre paroisse est chargée de préparer des desserts. Si vous souhaitez apporter des gâteaux confectionnés par vos soins ou autre chose, merci de compléter la liste qui est disponible au fond du temple en indiquant ce que vous apporterez. Ensuite, de 14h30 à 15h30, nous assisterons à une pièce de théâtre intitulée « Le réformateur Bucer à Strasbourg » avec M. Adamiec, acteur et metteur en scène. Cette pièce de théâtre sera suivie d'un partage, d'une discussion pour clôturer la journée. Un panier sera disposé pour recueillir notre libre participation aux frais de cette journée. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te bénissons d'avoir ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et de l'avoir donné pour chef et sauveur à tous ceux qui croient. Et dans ta bénédiction sur ton Église qui te célèbre en ce temps de joie, que par la vie des chrétiens, ta puissance et ta gloire soient manifestées dans le monde entier. Donne également à ton Église de proclamer joyeusement et fidèlement la présence du Christ ressuscité et vivant dans la parole et dans les sacrements. Bénis le sacrement du baptême de ce jour. Accorde aux parents
parrains et marraines de Verdun-Léa, de répondre fidèlement et joyeusement à leur engagement et à leur vocation. Donne à ta servante Verdun-Léa de grandir et de vivre dans la présence permanente de Dieu. Fais-toi connaître à ceux qui te résistent. Éclaire de ta vie ceux qui doutent ou se tiennent à l'écart, afin qu'ils viennent aussi t'adorer. Revêt d'autorité et de courage ceux que tu as chargés de proclamer ta parole de vie. Qu'il n'ait pas honte de l'évangile, qui est puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. Envoie ton Esprit Saint à tous ceux qui passent par l'épreuve, par les larmes, par la douleur, par le chagrin. Révèle-leur que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être manifestée en nous. Donne aux mourants l'assurance de la vie éternelle et accueille-les au dernier jour dans la communion des rachetés de Dieu. Dieu Saint, la création tout entière attend avec nous le jour où tu établiras le règne de ta gloire. Nous t'en prions, anéantis le pouvoir de Satan et de la mort, afin que toute créature te proclame et te loue au ciel et sur la terre pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant à l'effet de prier ensemble, tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu le Père Tout-Puissant vivifie en vous la grâce de votre baptême. Que le Christ ressuscité et glorifié accompagne toute votre vie. Que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Partez maintenant avec la force qui vous est donnée. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer, tournez les yeux. C'est lui votre Seigneur.
dimanche et à dimanche.